Bonjour à toutes et à tous, ici Jurms. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un deck profile sur le deck Yeux Galactiques. Donc on va d'abord commencer par le deck en lui-même. Donc pour le deck Yeux Galactiques, 3 dragons photons aux yeux galactiques. La carte maîtresse du deck. Alors on a aussi dans ce deck 3 chevaliers. Donc chevalier, en fait, si on contrôle un monstre photon galactique, on va pouvoir l'invoquer normalement sans sacrifice. Si on le fait de cette façon, on peut cibler un dragon photon de galactique de le cimetière. Et s'il y en a un, l'invoquer. Et même s'il n'y en a pas, de toute manière, à la résolution de cet effet, cette carte perd 1000 d'attaque. Donc voilà, ça peut permettre d'avoir une spé d'un niveau 8, enfin une norme d'un niveau 8, puis une respé d'un niveau 8 pour tout de suite pouvoir faire une Xyz après. Alors, on continue dans le galactique. 3 soldats. Soldat, défausser un lumière, le spé. Donc par exemple, vous faites soldat, vous défaussez un chevalier. Non, enfin, vous défaussez un dragon photon. Vous spé votre soldat, vous utilisez l'effet de chevalier, vous norme, vous pouvez directement remonter depuis cimetière sur votre terrain le dragon photon aux yeux galactiques. Précédemment envoyé. Et pour tout ce qui existe de niveau 5, c'est parfait. Ensuite, nous avons 3 volatiles photons. Donc volatile photon, si on contrôle un monstre photon ou un monstre galactique, on peut l'invoquer spécialement depuis la main. Elle est invocable que de cette façon. Ensuite, quand elle est utilisée pour un matériel Xyz, le monstre qui aura eu cette carte en matériel bannira les monstres au lieu de les détruire. Donc les cartes sont bannies au lieu d'être envoyées au cimetière. C'est assez fort. Pour tout ce qui est détruit au combat. Ensuite, nous avons 2 lanceurs photons. Donc lanceur photon, c'est l'inverse du volatile. Le lanceur photon, il se spé si on contrôle aucun monstre sur le terrain. Nous avons 2 Galaxy Wizard. Donc Galaxy Wizard, quand elle est sur le terrain, on peut... Comment dire? On peut augmenter le niveau d'une carte de 4. Donc par exemple, vous pouvez augmenter le niveau de votre Galaxy Wizard, le passer à 8. Donc toujours pour les X6 8. Ensuite, nous avons Orbital Photon. Donc Orbital Photon, c'est une carte que l'on peut équiper depuis la main. Donc un photon ou un galactique, il va gagner 500 d'attaque. Il peut pas être détruit au combat. Et quand cette carte d'équipement est envoyée au cimetière, on peut ajouter un monstre photon ou galactique du deck à la main. Donc très très bonne carte aussi. Ensuite, en x2, nous avons le dragon des dernières lueurs aux yeux galactiques. Donc elle, si on contrôle un monstre aux yeux galactiques, on peut directement invoquer cette carte depuis la main en position de défense. Elle se spé très rapidement. Ensuite, si cette carte est détachée d'un monstre XYZ pour activer l'effet du monstre, on peut prendre un dragon fantôme aux yeux galactiques depuis la main ou le deck, et soit on l'invoque le spé, soit on l'attache à un monstre XYZ que nous contrôlons. Et si cet effet est activé, durant la battle phase, on double l'attaque de tous les monstres XYZ numéros que nous contrôlons. Donc cette carte, pour faire de l'OTK ou pour infliger de gros dommages à l'adversaire, elle est géniale aussi. Ensuite, nous avons un dragon nébuleuse. Donc dragon nébuleuse, c'est un niveau 8 qui se spé assez facilement aussi en révélant un monstre dragon de niveau 8. Et ensuite, on peut bannir cette carte depuis le cimetière, cibler un monstre lumière ou un ténèbre dragon de niveau 4 dans le cimetière et l'ajouter à la main. Donc c'est surtout pour son effet de spé, de révéler et de spé. Ensuite, nous avons un ange de loyauté. Donc ange de loyauté, c'est un peu, entre guillemets, une petite entrave du deck, histoire de... Donc durant la main phase, on peut la renvoyer face recto sur le terrain à la main. Premier effet. Et durant la damage step de chaque joueur, lorsqu'un monstre lumière que l'on contrôle combat, on envoie cette carte depuis la main au cimetière et jusqu'à la fin du tour, le monstre gagne une attaque égale au monstre de l'adversaire qu'il combat.
Donc celle-là, si jamais un gros monstre veut vous passer, elle est très utile. Elle permet de garder votre gros monstre par exemple et de détruire celui de l'adversaire, plus de lui faire des dommages. Donc du coup, par exemple, pour un dragon photon, qui équivalerait à 3000. Vu qu'on gagne l'attaque du monstre, la différence est perdue. Voilà pour les monstres, tout ce qui est monstre. Ensuite, en carte magie, on va commencer par 3 sanctuaires photons. Sanctuaire photon, elle nous permet d'invoquer spécialement 2 jetons photons, donc lumière, de niveau 4 avec 2000 d'attaque, en position de défense. On ne peut pas les utiliser comme matériel synchro. Mais tout ce qui est dragon de niveau 4, lumière, tonnerre pardon, de niveau 4, lumière avec 2000 d'attaque, ce sont des choses qui combattent assez facilement avec le deck. 2000 d'attaque, ça va être pour, par exemple, invoquer spécialement un dragon photon aux yeux galactiques. Le niveau 4 nous permettra d'avoir accès à des Xyz. Et la tribu lumière, le deck dragon photon à la tribu lumière. Donc parfait. Ensuite, dans les magies, nous allons continuer avec Expédition Galactique. Expédition Galactique est dit que si on a un monstre photon ou galactique de minimum niveau 5, on peut invoquer un monstre photon ou galactique de minimum niveau 5 depuis le deck en position de défense. Cette carte, c'est très bien, on la veut en main de départ le plus souvent du temps. Le plus possible, il nous faut cette carte. Si jamais vous pouvez tuto, essayez de prendre cette carte. Si vous ne l'avez pas déjà en main, on peut l'activer qu'une fois par tour. Mais ça permet directement d'accéder à pas mal de combos. Nous avons le flot photon de destruction. Donc elle, si on contrôle un monstre yeux galactique, on va cibler une carte sur le terrain et la bannir. Donc on peut pas activer cette carte. On peut activer cette carte que si on contrôle un monstre dragon photon aux yeux galactiques. Donc une carte bannie, un monstre de l'adversaire banni. Ça peut toujours être utile, que ce soit de magie piège ou un monstre. La seule condition, c'est qu'il faut contrôler le dragon photon, que l'on peut invoquer assez rapidement dans ce deck. Nous avons accès lumière. Donc accès lumière, si on contrôle aucun monstre, on peut invoquer un monstre photon galactique de maximum niveau 4 depuis le deck. On peut activer cette carte qu'une fois par tour. Et on ne peut pas poser ou invoquer normalement durant le tour où cette carte a été activée. Donc pour spé des monstres sur le terrain, remplir le board assez facilement. Nous avons un 0 galactique. Donc 0 galactique, on peut cibler un monstre photon ou galactique dans le cimetière, l'invoquer spécialement en position d'attaque face recto, équipé à cette carte. Il ne peut juste pas attaquer et activer ses effets, et s'il va être détruit durant la battle phase, on peut détruire la carte équipement à la place. Lorsque cette carte quitte le terrain, l'attaque du monstre équipé devient 0. Donc cette carte, elle peut être assez handicapante, mais étant donné que la majeure partie du temps, elle va juste nous servir à invoquer un monstre pour ensuite passer sur une Xyz, elle ne nous posera pas forcément de problème. Ensuite, en x1, toujours, nous avons la transgalactique. Donc transgalactique qui dit qu'on peut payer 2000 points de vie, donc c'est quand même pas mal. Par contre, on peut cibler un monstre photon dans le cimetière, l'invoquer spécialement, ainsi qu'un monstre galactique de même niveau depuis le deck. Les deux en position de défense. Et si on le fait, l'attaque de chacun de ces monstres devient 2000. Leurs effets sont annulés. Donc le cost est assez cher, mais au final, on peut se retrouver par exemple avec deux monstres de niveau 8. Pareil, toujours, pour faire des Xyz. Ou des Links, vu qu'elles ont 2000 d'attaque. Ensuite, nous avons Hypergalactique. Donc Hypergalactique qui nous permet de sacrifier un monstre avec 2000 minimum au point d'attaque. Cibler un monstre contrôlé par l'adversaire avec minimum 2000 points d'attaque aussi. Et le sacrifier. Et si on le fait, on peut invoquer spécialement un dragon photon aux galactiques depuis la main, le deck ou le cimetière. Donc très bénéfique. En x1, parce qu'on peut la tuto dans le deck. Magie rapide, on peut l'utiliser pendant le tour de l'adversaire. Ensuite, le sacrifice inutile pour Foolish du deck. Au niveau pet magie piège, pet MP, j'ai choisi un cyclone galactique pour le nom galactique tout simplement.
et j'ai mis un Typhon d'Espace Mystique en plus. Alors les deux dernières cartes magie du deck sont plus pour une carte de extra deck. J'ai choisi de rajouter la 7ème, magie d'or en plus, et force de Barian, magie en plus. Donc ces deux cartes-là vont nous permettre d'invoquer un monstre XYZ de l'extra deck qui a C dans son nom. Donc par exemple, pour moi, pour ma part, ça sera le numéro C107. Donc on va passer à extra deck, vous allez comprendre tout de suite. Après, ces deux cartes-là, vous pouvez les cut assez facilement, retirer le numéro C107 de extra deck et rajouter les cartes que vous souhaitez. Donc niveau extra deck, on va jouer un dragon explosion, photon seigneur des étoiles. Donc cette carte, elle nous dit que lorsqu'elle est invoquée par XYZ, on peut invoquer spécialement un monstre photon depuis la main. Tant que cette carte invoquée par XYZ est sur le terrain, votre adversaire ne peut pas cibler de monstres que vous contrôlez qui ont minimum 2000 d'attaque avec des effets de cartes. Et aussi, ils ne peuvent pas être détruits par les effets de cartes de votre adversaire. Donc celle-là, pour la protection, elle est géniale. De plus, une fois par tour de l'adversaire, effet rapide, on peut détacher un, cibler un dragon photon aux yeux galactiques qui est banni ou dans le cimetière et l'invoquer spécialement. Dans les rangs 4, on va continuer avec Galaxion, le Seigneur des Étoiles. Donc celle-là, en fait, elle a deux effets. Le premier effet, c'est que on va pouvoir détacher 1 pour spé un dragon photon depuis la main. Le deuxième effet, c'est détacher 2 pour spé un dragon photon depuis le deck. Ça nous assure d'avoir un dragon photon sur le terrain, sauf si on prend une hache par exemple. Ensuite, étant donné que l'on joue le soldat galactique, j'ai mis le petit package Nova Infini pour avoir une néguette, prendre des cartes de l'adversaire, les ajouter en matériel. C'est toujours ça de prix. On va commencer avec les Xyz de rang 8. Donc j'ai un numéro 62. Numéro 62 qui dit que si cette carte attaque ou est attaquée durant le calcul des dommages, une fois par combat, on peut détacher un matériel de cette carte. Cette carte gagne une attaque égale à la somme des rangs de tous les monstres XYZ actuellement sur le terrain x 200. Donc pour augmenter son attaque, elle a quand même 4000 de base en attaque. Si cette carte contrôlée par son propriétaire est détruite par un effet de carte de votre adversaire, si jamais elle a Dragon Photon aux yeux galactiques en matériel, on peut invoquer spécialement cette carte durant l'instant biphase, après activation, et doubler son attaque. Les dommages de combat que cette carte inflige à votre adversaire sont par contre divisés par 2. Sauf si elle a Dragon Photon aux yeux galactiques en matériel XYZ. Ensuite, nous avons le numéro 38. Donc le numéro 38 qui nous permet, quand une magie ou un effet est activé sur le terrain, d'annuler cet effet et d'attacher la carte en question à cette carte comme matériel. Si jamais un monstre de notre adversaire déclare une attaque, on peut détacher un matériel de cette carte et changer la cible de l'attaque. Donc voilà, cette carte aussi est vraiment très très utile. Nous avons le dragon photon, armure complète aux yeux galactiques. Donc elle, il nous faut d'abord un monstre yeux galactiques en XYZ pour l'invoquer par-dessus. Ou sinon, il nous faut 3 monstres de niveau 8. Cette carte, elle dit que une fois par tour, on peut cibler 2 cartes équipement qui sont équipées à cette carte et attacher-les à cette carte comme matériel XYZ. Une fois par tour, on peut détacher un matériel de cette carte aussi, cibler une carte face recto contrée par l'adversaire et la détruire. Alors, par rapport aux cartes d'équipement sur celle-ci, ces matériaux XYZ deviennent des cartes d'équipement par rapport à cette carte. Nous avons le numéro 90, Seigneur Photon aux yeux galactiques. Donc cette carte, si elle a un monstre photon comme matériel, elle ne peut pas être détruite au combat. Elle ne peut pas être détruite par des effets de carte. Ensuite, on peut utiliser chacun de ces effets une fois par tour.
Lorsqu'un monstre de l'adversaire active son effet en effet rapide, on peut détacher un, annuler l'effet. Et si la carte détachée était un monstre galactique, détruire la carte. Ensuite, durant le tour de l'adversaire, effet rapide, vous pouvez prendre une carte photon ou galactique depuis votre deck et soit l'ajouter à votre main, soit l'attacher comme matériel. Donc pour de la tuto ou pour rajout de matériel. Ensuite, nous avons le numéro 107 que je joue avec le numéro C107, donc d'où l'importance des magies en plus. Donc ces deux cartes-là, elles disent que pour le numéro 107, au début de la battle phase, on peut détacher un matériel. Tous les autres monstres actuellement sur le terrain ont leurs effets annulés et leurs attaques deviennent attaque-défense d'origine. Et si on fait l'un ou l'autre, durant la battle phase, chaque fois qu'un effet de carte de l'adversaire est résolu, cette carte gagne 1000 d'attaque jusqu'à la fin de la battle phase. Et elle peut faire une seconde attaque pendant la battle phase ce tour. Et pour le numéro C107, il faut avoir obligatoirement le numéro 107 comme matériel à cette carte pour que l'effet soit activé. Et si c'est ça, elle gagne l'effet de pouvoir sacrifier 2 monstres. Et durant chaque battle phase, elle peut faire 3 attaques sur des monstres. Elle ne peut pas attaquer l'adversaire directement en plus. Elle est obligée de le faire sur des monstres. Et on peut détacher un matériel de cette carte, annuler les effets de toutes les autres cartes face recto sur le terrain. L'adversaire ne peut pas activer de carte ni d'effet sur le terrain. Ensuite, toujours, on a le Dragon Cypher aux yeux galactiques. On peut détacher un de cette carte, cibler un monstre face recto contré par l'adversaire. Les monstres que je contrôle ne peuvent pas attaquer directement l'adversaire. Enfin, les autres monstres, cette carte exclue, ne peuvent pas attaquer directement mon adversaire le reste de ce tour. Par contre, je prends le contrôle du monstre ciblé. Et son attaque devient 3000. Son nom devient Dragon Cypher aux yeux galactiques. Il y a en monstre de rang 9, le Dragon Épée Cypher aux yeux galactiques. On est obligé d'avoir un monstre galactique de rang 8 pour invoquer cette carte par-dessus. On lui transfère le matériel. Une fois par tour, on peut détacher un matériel de cette carte, cibler une carte sur le terrain, la détruire. Si cette carte invoquée par X, Y, Z que vous contrôlez est détruite au combat avec un monstre attaquant de l'adversaire ou détruit par l'effet de carte d'un adversaire, un effet de carte de l'adversaire, et envoyé au cimetière, on peut cibler un Dragon Cypher aux yeux galactiques depuis le cimetière, l'invoquer spécialement. Ensuite, la dernière Xyz pour l'extra deck, c'est le Dragon X Cypher aux yeux galactiques. Donc pour l'invoquer, il faut un dragon. Enfin, pour l'invoquer, il faut un Dragon Cypher que l'on contrôle. On l'utilise comme matériel, on l'invoque par-dessus et on transfère les matériaux. On peut détacher 2 de cette carte jusqu'à la fin du tour de votre adversaire. L'adversaire ne peut pas cibler ni de monstres lumière que je contrôle avec des effets de carte. Une fois par tour, durant la standby phase, on peut renvoyer un monstre XYZ dragon de maximum rang 9 depuis le cimetière à l'extra deck. Puis on peut invoquer spécialement le monstre depuis votre extra deck en utilisant cette carte que vous contrôlez comme matériel. Les deux dernières cartes pour le deck sont le Dragon Fus Solaire aux yeux galactiques. Donc celle-ci, c'est un Link 2, on peut l'invoquer avec 2 monstres lumière qui ont minimum 2000 d'attaque pour un seul monstre. Le deuxième, on s'en moque. On peut invoquer cette carte. Donc l'intérêt avec tout ce qui est Sanctuaire Photon, Volatile Photon, ils ont tous 2000 ou plus. Les jetons de Sanctuaire ont 2000 d'attaque, donc parfait, ils sont en lumière. Donc pour cette carte, c'est parfait. Quand elle est invoquée par lien, on peut cibler un monstre photon ou un galactique dans le cimetière et l'ajouter à la main. Durant la main phase de l'adversaire, en effet rapide, on peut défausser une carte photon ou galactique ou un dragon photon aux yeux galactiques, cibler un monstre invoqué spécialement contré par l'adversaire et le détruire. Donc voilà, les 2 flèches qui pointent vers le bas, la Link yeux galactiques. Moi, je la joue en x2. Voici la fin de ce deck profile. J'espère que ça vous aura plu. Et en espérant vous avoir donné un peu envie de rejouer Dragon Photon aux yeux galactiques.
C'était Juance. Bonne fin de journée à vous.